Seigneur. Nous désirons quelque chose de ta part. Prions devant ton serviteur ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Surnaturel pour que ces dieux-là soient vraiment contents de nous parce que nous sommes venus dans la perspective de rendre gloire à tout ce qu'il a fait pour nous durant les 365 jours. Et ensemble, Seigneur, parle à mon Dieu, dis Seigneur, je n'ai rien payé, Seigneur Dieu. Je n'ai rien donné comme argent, Seigneur. Mais tu as voulu que je sois ton fils ce soir. Prie ton Dieu ce soir. Remercie le Seigneur ce soir. Remercie-lui pour la grâce qu'il t'a faite. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour ton autorité. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour le privilège. J'ai des fois prié des gens qui n'ont pas reçu d'opportunité. Voilà pourquoi nous devons prier ce soir. Nous devons être consacrés ce soir. Merci le Seigneur, frères et sœurs. Élève ta voix et dis merci Seigneur pour ta protection. Seigneur Dieu, notre Père, tu as permis à ce que tout un chacun soit là ce soir. Tu as permis à ce que mon frère soit présent ce soir. Tu as permis que ma soeur soit présente ce soir. Certainement, Seigneur, tu n'as pas fini avec elle. Tu n'as pas fini avec nous tous, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi nous nous approchons devant toi, Seigneur, avec une position de révérence pour bénir ton Seigneur, Seigneur, pour te remercier pour les 365 jours, Seigneur. Voilà que d'autres sont allés à travers les toits ou les sommets. Ils sont perdus durant la semaine, durant le mois, durant l'année. Ils ont commis des erreurs, ils sont partis par les accidents. Mais tu as permis que nous puissions être en vie. Certainement, tu n'as pas fini avec nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te rendre la gloire, te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la majesté. La chose la plus importante, c'est d'être reconnaissant au Seigneur. Tu n'as pas payé pour avoir ce soutien. Tu n'as pas payé pour pouvoir être en vie jusqu'au 31. Frères et sœurs, prions Parle mon Dieu ce soir. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que la louange te soit rendue, Seigneur. Amen.
Est-ce que nous pouvons apporter les acclamations au Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie au Seigneur ce soir? Est-ce que je peux entendre les cris de joie au Seigneur? Est-ce que je peux entendre le merci Seigneur? Est-ce que je peux entendre les alléluia? Apportons les acclamations au Seigneur ce soir. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Faut saluer ton frère, salut ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse mon précieux frère. Amen. Et le nom du Seigneur soit. Je vous salue tous ce soir dans le nom plus glorieux de notre Seigneur et de Sauveur Jésus-Christ. Que son nom soit béni à jamais. Et j'espère que tout et chacun sont dans l'expectative. On va rentrer très bientôt en 2024. Mais avant qu'on rentre en 2024, les prophéties commencent. Amen. Merveilleux. Avant de passer à quoi que ce soit, on va passer à la parole. Madame dit que la voie par excellence que Dieu prend pour parler à ses enfants, c'est par la prédication de la parole. Je vais demander à tout un chacun pour le respect que nous avions pour la parole. On va prendre Exode chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 6. Pour le respect de la parole que nous avions, on va s'élever pour lire ce verset. Vaut mieux que la vie. Dans une nation, pour chanter l'hymne national de ce pays-là, toutes les personnes se lèvent et ils commencent à chanter cette hymne nationale pour une nation qui va passer. Et puis les personnes se lèvent et ils chantent l'hymne national. L'apôtre Paul dit que le naturel typifie le spirituel. Dans la spiritualité, nous devons chanter notre hymne national qui est la Bible. Amen. Et l'hymne national de l'épouse, c'est la parole. Je vais répéter. L'hymne national de l'épouse, c'est la parole. C'est la Bible. Amen. On va prendre rapidement Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, le verset 6. Et on va prendre 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20. Et je suis dans l'allégresse alors. Vous y êtes? Exode 12, verset 6. Vous y êtes? Je ne vous entends pas. Vous y êtes? Exode 12, verset 6. Apporter la vie. On va prendre partie du verset 4 d'abord, verset 1 jusqu'au verset 6. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Dites Amen. Dites Amen. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Le verset 5, ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Le verset 6 qui l'intéresse, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre le 2 soirs. Je peux entendre l'amen. Il l'immolera entre les 2 soirs. C'est pas le matin, n'est-ce pas vrai? Est-ce que je peux entendre l'amen? On n'a pas dit le matin, on dit entre les 2 soirs. Que Dieu vous bénisse. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Soyez dans l'expectative avec moi. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26.
le verset d'abord 23. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 26. Avec vous ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Dites Amen. Il fut livré pendant quoi? Pendant quelle c'était le matin, mais c'était la soirée. D'accord. La Bible dit ceci, pendant le temps, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Dites Amen. Verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Dites Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen? Parce que c'est quoi le dit? Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. J'ai pas entendu l'amen? Amen. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Je vais prier. Dieu de mes Seigneur Jésus, sont venus, Seigneur Père, ce 31 décembre, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, Seigneur. Nous ne sommes rien devant toi, Seigneur Dieu. En voyant tout ce que tu as fait pour nous durant toute l'année, Seigneur, nous sommes arrivés aujourd'hui le 31 décembre. On veut rentrer à la nouvelle année, Seigneur. Il faut rentrer à la nouvelle année avec une nouvelle détermination, une nouvelle atmosphère. Voilà pourquoi nous te prions ce soir, Seigneur Dieu. Que tu nous disposes, Seigneur, lorsque Père de la parole sera prêchée, Seigneur, et que lorsque tes enfants s'approcheront devant ta table, que nous puissions manger et boire une bénédiction pour nous-mêmes, Seigneur. Nous ne voulons pas manger et boire un jugement pour nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons manger et boire une bénédiction de ta part. Parce que tu nous as dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour l'atmosphère. Merci, Seigneur, pour les écritures qui ont été lues, Seigneur. Puisses-tu, Père, en donner le contexte de cela, Seigneur. Dispose tes enfants et ceux qui nous suivront en direct, Seigneur, qu'ils soient bénis par la prédication de la parole. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous ainsi prié. Pardon des acclamations, Seigneur. Est-ce qu'on peut monter son cœur? Que Dieu vous bénisse. On va rapidement s'asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni et Dieu soit loué à jamais. On remercie le Seigneur pour cette opportunité. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre. Je vais prendre comme petit thème parce que vous savez que nous sommes venus pour prendre la Sainte Seine. Amen. Nous sommes venus pour prendre la Sainte Seine et il y a une disposition, il y a des dispositions à prendre avant de prendre la Sainte Seine. Je crois que le précieux frère David nous avait prêché sur 3 ordonnances que le Seigneur nous a dit avant de partir. Je n'ai pas entendu la même. Il a parlé sur la bataille, c'est ça? Il a parlé sur les 3 ordonnances que Dieu nous a données, la communion, etc. Ces 3 ordonnances en question, c'est Jésus qui a laissé ça à l'église. Amen. Et ce soir, comme il avait déjà parlé sur ces choses-là, il avait déjà abordé ces choses-là, il nous a montré les 3 ordonnances qu'on doit respecter. Baptême d'eau, lavage des pieds, et quoi? La communion. Amen. Les 3 ordonnances, c'est ce que Jésus a laissé à l'église. Voilà pourquoi Frère nous a montré qu'une doctrine qui doit être prêchée doit commencer depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je n'ai pas entendu la même. Une doctrine qui doit être prêchée, une vérité doit être dite devant les gens, doit commencer sur l'origine depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà
Voilà pourquoi j'ai pris comme deux versets bibliques, Exode 12, verset 1 à 6, et également 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 26. Amen. Quand c'est une prédication de consolation, c'est une prédication de s'examiner avant de s'approcher. Je vais donner plusieurs précisions. Je vais prendre comme petit thème souper du Seigneur. Amen. Je vais prendre comme petit thème le souper du Seigneur. Et comme sujet que je vais prendre ce soir, je vais prendre sujet, les précisions sur les éléments de la Sainte Seine. Les précisions. Ce que je vais prendre ce soir, les précisions sur les éléments de la Sainte Seine. Je vais prendre la main. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les précisions sur les éléments de la Sainte Seine. Vous devez savoir une chose, que vous devez savoir qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites et dans quel but quand vous le faites, vous recevez quoi lorsque vous le faites. Amen. Amen. Beaucoup aujourd'hui, les gens beaucoup vont dans les maquis, d'autres vont dans les mosquées, d'autres vont dans je ne sais où, chacun ça va dans son lieu. D'autres vont faire d'autres choses sans savoir pourquoi ils le font. Et il doit être le cas pour l'épouse de Christ. Je vais pas entendre la main. Il ne doit pas être le cas pour l'épouse de Christ. Voilà pourquoi je dis qu'il s'est caché aux sages et il s'est révélé aux petits enfants. Aux petits enfants qui veulent apprendre de ces dieux. Les hôtels. Chacun s'en va dans son lieu où il peut se retrouver, il peut se ressourcer, il peut être à l'aise, et puis voilà. Donc toi, tu dois être content de la présence du Seigneur. C'est un privilège. Tu ne dois pas te poser des questions dessus, non. Tu dois être content d'être dans cette présence-là. Et tu dois savoir pourquoi. Et je vais te dire quelque chose ce soir. Pour suivre cet enseignement, tu vas comprendre pourquoi nous le prenons. Pourquoi on le prend, ça signifie quoi? Chaque acte qui a été posé signifie quelque chose. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que l'ignorance n'est pas permis dans cet âge. Je sais que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsque la vérité vient de la vie d'un croyant, c'est pour t'affranchir. Si avec les éclats dans les yeux, ça va tomber. Je n'ai pas entendu la main. Parce que quand le Fils t'affranchit, tu deviens libre. Tu ne plus sous la prise de quelqu'un. Amen. Vous allez voir les gens qui font aussi la communion, ils ne connaissent pas les principes de la communion. Pourquoi ils prennent la communion? D'autres vont prendre la communion le matin. Selon quel but pour ça le matin? On va voir ça ce soir. Amen. Le thème, c'est la communion. Le thème, c'est le souper du Seigneur. Et le sujet, c'est le principe. Les précisions sur les éléments de la Sainte Seine. Le thème, c'est le souper du Seigneur. Le souper du Seigneur. Et notre sujet, c'est les précisions sur les éléments de la Sainte Seine. Allez minutieusement pour vous. Amen. Quand le souper du Seigneur, on fait allusion à quoi? Quand on parle du souper du Seigneur, nous faisons allusion à la communion. Tu vois ça, amen? Parce qu'il faut même dire une écriture peut avoir multiples applications. Est-ce que vous êtes avec moi? Une écriture peut avoir multiples applications. Une écriture peut avoir multiples applications. Quand on parle de la communion, du souper du Seigneur, nous faisons allusion à la communion. Et le catholique appelle la messe de quoi pour aller prendre la communion dans la bouche, tout ça. Mais ils ne comprennent pas pourquoi on prend ça. Je vais vous expliquer ça dans la grâce du Seigneur, parce que nous avons reçu un prophète et nous avons demandé pourquoi le faire. Amen. Le souper du Seigneur, c'est la communion. Et il y a le souper du Seigneur comme la communion physique qui est là. Et il y a le souper du Seigneur qui est la parole de prêcher. Parce que parfois, il y a des gens qui croient que quand on parle de la communion, il y a des gens la communion de la parole. La parole qui est prêchée, et pour eux, c'est la communion. On ne peut plus prendre la communion physique. Il y a des gens comme ça qui s'étaient. Ils disent que non, on a fini de prendre la communion spirituelle et qu'on a mangé la parole, on a pris une communion spirituelle et c'est fini. Communion physique, on n'en a pas besoin. Madame, que ces gens-là sont de l'heure. Parce que Jésus, depuis Exode, et Jésus est venu, il a manifesté ce que les gens ont appelé les appels.
ont fait ça. Donc du coup, la communion spirituelle, c'est bon. Et la communion physique est bon. Dites amen. Si vous faites seulement la communion spirituelle, vous êtes en dehors de la parole. Dieu est lié à sa parole. Je ne vais pas entendre amen. Dans le souper du Seigneur, c'est la communion. C'est vrai que chaque jour de prêche est serment ici. C'est vrai que le souper du Seigneur, c'est la parole, c'est la communion spirituelle, mais ce n'est pas la communion physique. Dites amen. Mais la communion physique, c'est ça le repas du Seigneur que nous allons prendre ce soir. Amen. Et toi, maintenant, nous avons montré que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont pris la Sainte Seine, lorsqu'ils avaient pris la communion, parce que c'est comme eux qui ont commencé avec la chose, Dieu avait institué ça avec Moïse. Dites amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Dieu a institué ça avec Moïse. Et il leur a montré comment il devait faire les choses. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais enseigné sur le mystère du mois d'avril. J'avais parlé de ça avec des précisions. Ça est sur la page. Amen. Il avait institué cette communion avec les enfants d'Israël. Amen. Dans le souper du Seigneur, en un mot d'abord, c'est le repas du Seigneur. C'est la communion. C'est la Sainte Seine. On parle du souper du Seigneur, c'est la communion, et c'est la communion, c'est la Sainte Seine. On peut appeler ça comme on veut, mais c'est ça le repas du Seigneur. Amen. Mais le repas du Seigneur dont on doit prendre, il y a des précisions à savoir, à connaître. Si vous ne connaissez pas les précisions que Dieu lui a données dans sa parole, vous faites cela en vain. Amen. Tu peux te rappeler ta Bible pour aller à l'église. Si tu ne sais pas ce que ça signifie, tu fais ça en vain. Pourquoi dans cette Bible-là, ils vont prendre la communion, mais ils prennent ça le matin. Dites amen. Ils prennent cette Bible-là, ça c'est les épaules. Grosse Bible. Ils vont à l'église, mais ils prennent ça le matin. C'est pour faire ça. Le souper du Seigneur dont nous faisons des gens ici, ce n'est pas un souper du Seigneur qu'on doit prendre le matin. Je n'ai pas entendu la même. Les enfants d'Israël, ils ont pris ça entre les deux soirs. Exode 12, qu'on a vu tout à l'heure, le verset 6. Ils devaient prendre ce souper du Seigneur entre les deux soirs. C'était le soir qu'ils devaient prendre ça. Je n'ai pas entendu la même. Donc tous ceux qui prennent la communion le matin, ils sont anti-parole. Ce n'est pas écrit dans cette Bible-là. Et écoutez-moi très bien. Même si vous êtes fanatique de ces gens-là, soyez fanatique de la parole. Amen. Les gens ne passeront, mais la parole ne passeront point. Ces gens-là passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Comme la parole de Dieu est faillible, Dieu a quoi la parole? Voilà pourquoi la presse biblique dit, quiconque ajoute, quiconque rétracte, ce nom sera retranché. Lisez le mot. Alors qu'on est nous baser sur la parole. Je parle là. Donc, la Sainte Seine, la communion, le souper du Seigneur qui est tel que nous sommes en train de parler, ne se prend pas le matin. Amen. Depuis Genèse à Apocalypse, ça n'existe pas. Ça n'a jamais été. Le souper n'a jamais été pris le matin. On prend le souper à quelle heure? C'est le soir. Voilà pourquoi tous ceux qui font le souper le matin, ils sont anti-parole. Et puis ils le font très mal. Alors pourquoi je remercie le Seigneur, la Bible dit que dans Azaïe 14:7, vers le soir, la lumière paraîtra. Quand la lumière apparaît, partout il y avait l'obscurité disparaît, la lumière s'en jaillit. La lumière prend position pour pouvoir éclairer le Fils de Dieu. Donc la Sainte Seine ne se prend pas le matin, mais se prend le soir. Pourquoi les enfants d'Israël ont fait le soir? Jésus vient de la Bible, il a pris la Sainte Seine le soir. Est-ce qu'il a pris ça le matin? Lisez vos Bibles là. Lisez, prenez vos Bibles, Corinthiens, prenez Luc et tout ça. C'était moi. Maintenant, ceux qui font ça le matin, posez la question, posez à ces personnes la question, ça vous avez écrit ça où? C'est pas écrit là. Mais moi, je prends un croyant. Quand on est croyant, il doit se battre sur la parole. Quand on prétend que je suis croyant, je dois battre sur la parole. Sinon, tout ce que tu fais là, tu seras religieux, mais tu ne seras pas chrétien. Beaucoup sont des religieux, peu sont des chrétiens. Amen. Mais Christ n'est pas venu mourir à la croix pour que tu sois religieux. Mais il est venu mourir à la croix pour que tu sois chrétien. Donc ça c'est la standard que je dis. C'est qu'il a fait et ça règle la question. Et il faut voilà venir Dieu,
Je n'ai pas entendu la main. Donc, le souper du Seigneur en question, ce n'est pas le matin, c'est le soir. Amen. Je n'ai pas entendu la main. Remarquez bien, dans le souper du Seigneur, il y a deux compositions qui sont importantes pour savoir. Est-ce que vous le suivez? Il y a deux compositions que vous devez savoir. Dans le souper du Seigneur, il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle le pain, et puis il y a le pain. Est-ce que vous me suivez très bien? Il y a le pain, et puis il y a le pain. Est-ce qu'on peut se lever un bon matin comme ça, il dépend n'importe quel mari, voire non. Si je dois savoir cette famille, je dois prendre pour utiliser, je dois consulter la Bible. Pour savoir comment les enfants d'Israël l'ont fait, pour que je le fasse pareillement. Dites Amen. Dites Amen. C'est très important. Sinon, si tu viens, tu prends, tu manges une malédiction sans le savoir. C'est ça. Voilà pourquoi le sujet, c'est les précisions sur le point de la sincérité. Amen. Remarquez très bien. Je vous ai montré le repas du Seigneur, on a défini ce que ça signifie, n'est-ce pas vrai? Maintenant, on arrive sur le souper en question, ça. Les précisions, maintenant, parce qu'il y a deux éléments, il y a le pain et puis il y a le vin. Le pain en question, ce n'est pas n'importe quelle farine qu'on prend pour utiliser. Oh, je vais même prendre, c'est pas du possible qu'on prend pour faire baka, puis tu prends, qui fait farine. Vraiment, c'est. Posez-leur la question, c'est quoi ils prennent pour faire? Il faut maintenant nous donner des précisions. Il dit, prenez comment on appelle ça, la farine du blé. Amen. Vous prenez la farine du blé en question, on prend la farine du blé en question, on prend avec de l'eau sans mélanger quoi que ce soit. Dites Amen. La farine du blé sans mélanger quoi que ce soit. Parce que le Christ il est pourri. Parce que tout ce qui se faisait était le Christ de Christ. Amen. Parce que le pain qu'on prend doit être sans levain. Dites Amen. Parce que Jésus bénit. Si le pain peut tomber en terre, il peut produire des fruits. Qui est le pain de paix? C'était le Christ qui était devant nous. C'était le pain de paix. Et le pain de paix qui devait produire la vie. Et le pain de paix était sans défaut corporel. Voilà pourquoi le pain qu'on doit prendre doit être, la farine qu'on doit prendre doit être sans levain. Dites Amen. Le pain de la Sainte, c'est qu'on prend la farine du blé. Et la farine doit être sans levain. S'il y a des levains dedans, c'est anti-parole. Je peux entendre Amen. S'il y a des levains dedans, c'est anti-parole. Pourquoi? Parce que le Christ, quand il est venu mourir à la croix, il était le blé sans levain. S'il y avait des levains en lui, les levains, c'est le type du péché. Amen. Peut-être tu ne lis pas ta Bible. Les levains, quand on parle de levain, c'est le type du péché. C'est juste. Donc le Christ ne peut pas avoir le levain en lui. Il était le Christ qui devait tomber en terre pour relever le Fils prédestiné de Dieu à la fin. Donc il devait être un pain sans levain. Après qu'on prend le blé avec de l'eau, on fait. Et c'est pas n'importe qui fait ça. C'est pas n'importe qui fait ça. Tu te réveilles, non, tu prends ta veste et tu t'en fais. Non. C'est ça. Quand madame me dit, est-ce que vous voulez écouter ça? Est-ce que vous voulez écouter ça? Quand madame me dit que celui qui doit faire la sainte scène en question, vous devez être rassuré qu'il est né de nouveau. C'est ça. Je peux entendre la main. Il doit être né de nouveau. On voit des gens qui portent des boucles, s'arrêtent devant la chaise, ils s'en prennent la sainte scène le matin, et puis ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Je suis désolé parce que la Bible n'a pas dit ça. C'est anti-parole. Et ça son salut est douteux. Nulle part dans la Bible, quelqu'un a pu manifester ce qu'ils font. Je n'ai jamais vu ça quelque part dans la Bible. Montrez-moi un seul verset. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous parlons sur les précisions sur les éléments de la sainteté. L'ignorance n'est pas permise dans cet âge. Amen. Donc le pain qu'on va prendre doit être sans levain. Et ça va être la farine de blé qu'on prend avec de l'eau, tout simplement. Une personne née de nouveau qui a le Saint-Esprit qui doit faire la chose en question. Ce n'est pas n'importe qui a venu toucher pour venir faire. Non. Ce n'est pas n'importe qui doit le faire. Voilà pourquoi je suis venu avec ça. Personne ne savait qu'il y avait. Je suis venu découvrir ça. Amen. Et le pain
doit être là sans levain. Est-ce que vous avez suivi ça? Le pain doit être sans levain. Parce que le pain en question est le type de Christ. Dites amen. Le pain que nous prenons là est le type de Christ. Voilà pourquoi lorsqu'il était venu, il a fait la chose devant le peuple d'Israël. C'est-à-dire devant les disciples qu'il avait. Il les a pris, ils sont partis pour la panique, la farine en question, tout ça, puis ils sont venus, puis il a commencé à faire la chose devant eux. Et il leur a montré que ceci est mon corps. Dites amen. Amen. Ceci est mon corps. Donc le pain que nous prenons est le type du corps de Christ. Mais ce n'est pas le corps littéral. Amen. Parce que l'église catholique dit que c'est le corps littéral de Christ. C'est non. C'est juste en commémoration de sa mort et de sa résurrection que nous le faisions. Amen. Mais ce n'est pas le corps de Christ qui est là. Amen. On a compris ça? Amen. Il y a aussi une précision à noter. Frère Branham me dit, quand on fait la scène, on fait le pain en question, on n'a pas fait ça rond. Si c'est rond, il dit le romantisme à Rome, les romantistes en Rome, il y a des citations par rapport à ça, en Rome, les Romains, tous les catholiques qui sont là, les Romains, ils prennent ça, ils font ça en Rome parce qu'ils adorent les dieux soleil. Voilà pourquoi vous voyez la griffe Versace, c'est rond. Parce que c'est à l'image de leur Dieu. Quand ils mangent ça, d'après eux, ils prennent ça pour manger leur Dieu et les dieux leur donnent la force pour continuer à vivre. Amen. Et femme en Amérique, c'est anti-parole. Amen. Si on a fait ça carré ou rectangle, ou bien pyramide. Pas question de faire ça rond. Si on fait ça rond, automatiquement, on a c'est focalisé sur le Dieu soleil. Amen. Voilà pourquoi même le 25 décembre, ce n'est pas la naissance de Jésus. Dites Amen. Amen. Comme madame l'a dit, le 25 décembre n'est pas la naissance de Jésus. C'est la naissance du Dieu soleil. Parce que dans la Bible, selon l'Ancien Testament, les agneaux ne naissent pas en décembre. Ils naissent en avril. Amen. Amen. Donc, le pain qu'on a fait en raison d'être sans levain, et ça doit pas être rond. Ça doit être carré, rectangle, pyramide, peu importe. Mais pas rond. Sinon, le rond, c'est le système romantisme. Dites Amen. 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 Et on doit prendre sans le faire tranquillement. On le fait le matin. Et puis pour servir le soir. Pour que les gens prennent. En mémoire de Christ. Amen. Dites Amen. Amen. Ça c'est au niveau du pain. Maintenant, quand on arrive au niveau de vin, comme nous savons, les saisons sont là, ils veulent vous lire ça. Quand on arrive au niveau de vin, le vin que nous devons prendre est le type du sang de Christ qui a été versé à la croix. Dites Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le vin qu'on prend pour boire, c'est un vin en type de Christ, c'est-à-dire le sang de Christ qui a été versé. C'est en type que le sang de Christ qui a été versé à la croix. Donc voilà pourquoi quand un fils de Dieu s'approche devant la table, c'est pour se rappeler de ce jour-là sur le calvaire. Où il nous a accordé le salut. Quand on a vu ce jour-là sur le calvaire, il n'y avait pas un bishop, mais il était le seul qui pouvait mourir à la croix pour ramener ses sémences. Et quand nous prenons le sang en question, c'est pour se rappeler de sa mort à la croix. Lorsqu'ils l'ont percé, le sang est sorti, était le type pour qu'ils puissent nous racheter. Quand tu prends ça, tu te rappelles de ce Dieu-là. Et Frère Branham me dit que cela doit être un vin fabriqué par le récit. C'est fabriqué par autre chose, c'est diabolique. Parce que comme Dieu tient sa parole. Dites Amen. Est-ce que Dieu est en dehors de sa parole? Non. Dieu tient toujours sa parole. Voilà pourquoi le pain qu'on nous devons prendre doit être un pain fabriqué par le récit. Amen. Et les deux éléments là, on doit le prendre avant d'arriver à minuit. Regardez-vous, avant qu'on arrive à minuit, on doit prendre. Si on arrive à minuit, 1 heure, on ne peut plus prendre la Sainte-Seine. Parce qu'on est là en train de lundi. Donc ce n'est plus la nuit. Maintenant on est rentré au jour. Maintenant ceux qui vont prendre ça à 6 heures, là, messe de 6 heures. Moi je me pose la question, à quel but vous avez vu ça? Et vous voyez que non, ils mettent ça comme ça, les frères plus vieux, vous prenez seulement la première, vous partez, lui il prend le vin, et puis il prend ça, il se met bien. En réalité c'est un soulard. Amen. Ils ne prennent pas ça pour prendre le sang de Christ, mais ils prennent ça pour se saouler. Ils viennent souvent et ils pensent que c'est. Ils font ça souvent comme comment on appelle ça? Juste pour dire une tradition pour eux. Amen.
le prophète a pour ça. Il y a ça, c'est le pain et puis il y a le vin. Le pain et le vin. En dehors de ces deux-là, c'est pas fini. Ce qu'on a fait la lavage des pieds. Jésus avait pris le pain, il a brisé ça devant les disciples. Quand il brisait, c'était pour montrer que son corps devait être brisé. Dites Amen. Et il prend le sang, il met ça dans la coupe et puis il donne son gens. Et il va maintenant apporter une précision. Il dit que le vin que vous devez prendre là, vous devez mettre ça dans une seule coupe. Il y a des gens qui prennent dans plusieurs coupes, ils vont les comme je ne sais pas si ça en fait café paoulé pour donner aux gens, je ne sais pas. Sinon, ça n'existe pas dans la Bible. Il a pris une seule coupe pour donner aux gens. On va maintenant dans la prédication qu'on en sort par représentation. Prenez une seule coupe et tout le monde prend ça. Ça signifie quoi? Ça signifie la communion. Avoir le même esprit. C'est la même vision de choses. La même manière de voir. La même conduite. La même direction. Voilà pourquoi vous devez prendre ça sur la même. Amen. Maintenant, tout ce qu'on voit aujourd'hui, je ne sais pas c'est laquelle, mais bon, les moyens les vous dire où ils ont trouvé ça. Sinon, ce n'est pas dans cette Bible. Ça n'existe pas dans cette Bible. Dites Amen. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Amen. Je vous montre les précisions sur ces éléments-là. Sinon, vous allez manger un jugement sur votre vie. Amen. Maintenant, après avoir fini de prendre le pain et le vin, il y a une précision à noter que le pain et le vin ne doivent pas être placés sur un plateau plastique ou des carrés, je ne sais quoi. Frère Madame dit que cela doit être placé sur un plateau métallique. Amen. Sur un plateau métallique, on place les deux, et le vin et le pain, sur un plateau métallique. Amen. Et on met ça devant. Pourquoi on place la scène devant? On place cette table devant. C'est pour montrer tous ceux qui vont s'avancer ici. Tous ceux qui vont s'avancer ici, c'est qu'ils ont une victime devant le Seigneur et devant le Dieu. Voilà pourquoi on les place devant. Pour montrer que vous, ceux qui vont se placer devant pour venir prendre cette communion, devant le Seigneur, ils n'ont pas de problème. Et devant les hommes, ils n'ont pas de problème. Voilà pourquoi il va vous venir. Leur témoignage va les pousser à venir prendre la scène. Voilà pourquoi on les place devant. Amen. Et en seconde position, pour finir, ce qu'on appelle le lavage des pieds qu'on fait. Le lavage des pieds, c'est le signe de l'humilité. Le Christ, lui, dans la chair humaine, il est venu mourir à la croix, il a lavé les pieds des disciples. Après avoir fini de prendre le pain et le vin, il a fait quoi? Le lavage des pieds. Comme on a dit que le lavage des pieds est un signe de l'humilité. Si lui-même, le créateur de l'univers, a pu le faire, qu'en est-il de toi? Donc, il nous a fait ça en mémoire de lui jusqu'à... Amen. Donc si toi tu n'as jamais fait ça, écoute-moi très bien, si tu n'as jamais pris la communion et une information, tu n'as pas de part avec lui. Tu n'as jamais de part avec lui. Et si tu penses d'une manière indignement, c'est-à-dire que tu penses indignement, tu auras un jugement contre ta vie. Donc la parole c'est une paix à une touche. Tu penses d'une manière indigne, tu auras des complications. Tu ne prends pas, tu n'as pas de part avec le Seigneur. Et ceux qui prennent la Sainte Seine, ce sont ceux qui sont baptisés. Pas des mêmes potes qui oh non, tu viens, tu penses que c'est du fiasco, tout le monde vient prendre la Sainte Seine. Non, ceux qui prennent, ce sont ceux qui sont baptisés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, ce n'est pas au nom du Père. Du Père, au nom du Fils, au nom du... Non, ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les noms de baptême du Père, ça n'existe pas. Dites Amen. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Jésus dit à Pierre, Pierre, baptisez. Il va dire que il partait dans Matthieu 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Au nom du Père. Il n'a pas dit au titre. Dites Amen. Dites Amen. Il n'a pas dit baptiser au titre du Fils et du Saint-Esprit. Il dit baptiser au nom. Dites Amen. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Pierre avait la responsabilité d'affermir ses frères après le départ de Jésus. Dites Amen. Je peux entendre la main. Donc
ont commencé à répondre que non, suivez ici. Ils ont commencé à répondre en disant que non, nous avons baptisé au baptême des gens. Il dit, Jean a baptisé le baptême de la repentance pour annoncer celui qui vient après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et tous furent rebaptisés. Disons Amen. Et tous furent rebaptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, Jésus avait été baptisé au nom. Voici ce que les gens n'ont pas compris. Vous voyez, on a un seul problème dans la Bible ici. On a un seul problème dans la Bible ici. Pourquoi? Parce que les gens prennent la Bible. Ils prennent cette Bible en question. Vous me suivez? Ils prennent cette Bible en question et ils ont des convictions dans l'esprit. Voilà pourquoi d'autres prennent ça. Ils disent que pas porter les chaussures. Ils portent les bouts blancs sans se brûler. D'après eux, sont dans la vérité. Donc si tu portes chaussures, tu es anti-parole. Amen. Et quand vous lisez ça, vous voyez ça comme ça, vous allez penser que non, tout le monde doit faire, ça doit agir de la même manière. Oh, c'est impossible. Amen. Dieu avait dit, c'est une écriture, ça a été mal compris. Dites Amen. Parce que la parole ne vient pas à ces gens-là. La parole vient toujours par un prophète. Amen. Les paroles ne viennent pas par ces gens, mais la parole vient par un prophète. Moïse a enlevé ses chaussures parce que la tête où il était arrêté, c'était une tête sainte. Voilà pourquoi il a enlevé ses chaussures là. Mais pas s'appliquer ici en Côte d'Ivoire. Précisément au plateau. Où des soldats de tête sainte. Puis ça a des chaussures. La tête qu'on fait des souliers, tête sainte. Et puis tu te promènes en bobo. Puis tu t'arrêtes. C'est une tête sainte. Et Dieu a dit ça, c'est pas à tout le monde, à un seul homme, Moïse. Mais pourquoi tous ici, il ne peut pas changer. Et bien c'est pour te dire, c'est un prophète, pas une toute nation. Mais eux tous, ils ont mal compris l'écriture et ils ont appliqué cela. C'est la même chose avec cette écriture de baptiser au nom du Père, Fils et le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Baptisé au nom. Regardez ce verset-là. Le nom c'est au singulier. Jésus dit, Père, je vais faire connaître ton nom. Mais le nom du Père c'est qui? Père, je vais faire connaître ton nom. Donc, le nom, ça veut dire que le Père a un nom. C'est ça. Son nom c'est qui? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on appellera admirable, conseiller, tout ça, Dieu puissant. C'est Jésus. Donc le nom du Père c'est Jésus. Donc si on va baptiser, on ne va pas baptiser au titre. Parce que Père, Fils, Saint-Esprit sont les trois titres qui parlent d'un seul Dieu. Parce que où tu es là, tu peux avoir trois fonctions. Tu peux être étudiant à l'université. Tu peux être enfant devant tes parents. Tu peux être mari devant ta femme. Ce sont des titres. Mais tu portes un nom. C'est qui? C'est qui? Ton nom c'est Kwame. Ton nom c'est ceci. C'est ça que ton nom. C'est pas étudiant. Non, beaucoup vont regarder. Dites Amen. Voilà pourquoi le baptême qui doit être pris doit être le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient baptisés par le nom du Père, je ne sais quoi, ils sont venus prendre leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et une précision, ce n'est pas une baptême qu'on prenait pour mettre ça sur la tête. Oh non, baptême par expression. Ça n'existe pas dans cette Bible. Le baptême, on l'a fait par immersion. Pourquoi? Pour montrer la mort de Christ et sa résurrection. Donc tout c'est fait par symbole. Mais les gens viennent avec des gougous, tout ça nous distraient. C'est dans quelle Bible ils ont trouvé ça? C'est dans quelle Bible ils ont trouvé ça? Et puis ils mettent ça sur la tête de la personne. Même le qui on les baptise. Un enfant qui n'est pas conscient. On baptise une personne consciente. Je n'ai pas entendu la même. Expliquez-moi la même. C'est une personne consciente qu'on peut baptiser. Vous voyez la confusion qui rentre parce que les gens n'ont pas compris Christ. Pourquoi ils n'ont pas reçu un prophète? Mais nous bénissons le Seigneur parce que sinon, ils sont un prophète. L'épouse, ils sont un prophète. Il se cache au sage et il se révèle au petit enfant. C'est pareil pour la Sainte Seine. La Sainte Seine, comme on prend la disposition qu'il faut.
le père c'est pas une triste, c'est un type qui annonce son corps, qui dit pas sa mort et sa résurrection. Quand on pense, c'est pas sa mort et sa résurrection. Quand tu approches ici, il faut t'approcher et t'en dire. Si tu as un péché non confessé, si tu as un problème dans ta vie, et t'approches pas ici pour venir prendre cette session de pour une malédiction. Amen. C'est pas l'église où même les enfants, ils sont qui l'ont dit, ils sont pour bien. Ici, c'est pas l'église d'Adonis, ici, c'est le corps du Seigneur. En prenant les principes, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça. Tu prends des matchs qui reçoivent la malédiction. Ils vont à l'église, ils font tout. Tu vois, ils vont à l'église. Tu vois, même chose, tu vois. Il n'y a pas Christ. Amen. Donc la Sainte Seine va être prise en ce moment. C'est pour annoncer sa mort et sa résurrection. Et maintenant, quand tu vas partir prendre le vin, tu finis de prendre ça, tu sors, tu prends. Il y a un seul rangé qu'on fait. Un seul rangé. Les frères, les sœurs, un seul rangé. Parce que quand ton tour arrive, tu prends, tu le mets à la place. Tu attends le vin, tu passes, tu prends, tu le mets à la place. Quand on finit, tu sors, tu en fais lavage des pieds. Quand tu en fais lavage des pieds, maintenant, quand on arrive au lavage des pieds, tu dois poser la main sur ton frère. Quand il te lave les pieds, quand tu poses les mains sur, tu pries pour lui. Tu peux mettre la main sur sa tête, sur ses épaules, tout dépend de toi. Mais tu pries, c'est comme tu nous as si bien demandé. Tu fais comme Jésus l'a fait. Bénis ton frère. Tu finis, lui aussi fait pareil pour toi. C'est vice versa. C'est que tu as fait pour lui, lui aussi a fait pareil. C'est comme ça qu'on fait. Je n'ai pas entendu la main. Donc les précisions, on doit savoir, ça, sinon tu vas passer à côté. L'une des choses que le diable, ne peut pas prendre la parole à 100%, parce qu'il prend toujours 99%. Il y a 1% qui manque là. Il ne peut pas comprendre. S'il ne comprend pas, automatiquement, il n'est pas. Il est en dehors de la parole. Voilà pourquoi ces précisions-là, vous devez savoir ça. Quand tu viens ici, avant de t'approcher ici, là, tu dois savoir que non, quand je viens ici, c'est pour prendre, manger le tortue en mémoire de Christ. Je prends ça en mémoire de Christ parce qu'il est mort à la croix pour moi. Il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas un bishop, ni un pasteur, ni je ne sais quoi. Oh, ni un prêtre qui va te je sais un prêtre qui part, je vais donner de l'argent pour aller au ciel. Non, il y avait un seul sauveur, c'était le Christ. Il est mort. Quand il meurt à la croix, c'est pour que tout le monde soit racheté. Voilà pourquoi c'est que les enfants d'Israël faisaient avant, ils prenaient un taureau pour venir faire. C'est qu'après avoir fini de commettre une faute, ils envoient le taureau, on égorge le taureau, et puis le sang en question, on prend pour faire l'expiation de ses péchés. Mais la Bible dit que quand il faisait ça dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, nous avons lu, quand il quitte l'autel pour partir, la Bible dit que l'adorateur quitte l'autel avec le même désir du péché. C'est ce qu'il a fait là. Il quitte l'autel, mais il a pas le même désir du péché en lui. Demain, il s'en va, il fait pire. Pourquoi? L'homme était tombé dans le péché. Qui était l'homme là? C'était Adam. C'est Adam qui a représenté toute l'humanité à ce péché-là. Donc, les gens s'en vont prendre un taureau pour faire l'expiation. Ils s'oublient que ce n'est pas un taureau qui était tombé dans le péché. C'était un homme qui était tombé. Maintenant, pour racheter l'homme, il faut un homme. Mais pas un homme ordinaire. Un homme surnaturel. Amen. C'est cet homme surnaturel qui peut venir racheter l'homme. Voilà pourquoi le taureau là pouvait faire le péché aujourd'hui. Demain, la personne s'en va, il commet le péché encore. Ils finissent de faire le taureau, ils s'en vont, ils font pareillement. Maintenant, quand Christ vient faire, c'est-à-dire qu'il fait ça aujourd'hui, demain, après demain, pareillement. Imaginez-vous si la personne va faire de l'expiation chaque seconde. Il va remplir les taureaux, il va remplir des immeubles de taureaux. Lui seul, imaginez toute la nation. Mais quand Christ vient mourir à la croix, tu n'as plus besoin de prendre les taureaux. Amen. Okay. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Tu n'as plus besoin de prendre les taureaux. Qu'est-ce que tu prends? Tu appliques le sang du calvaire sur ta vie. Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour que je sois pardonné sans péché. Je sois sans péché. Je prie les malédictions de ma vie quitte sur mon chemin parce que le sang est bien versé. Quand tu implores le sang de ta vie, c'est fini. Dites amen. On n'a plus besoin de prendre des taureaux pour les faire. Tout ça, c'était pour te montrer quoi? C'est pour te montrer que toutes ces choses ont été simplifiées par la parole. Elles ont été simplifiées par la parole. Tu dois savoir, quand tu t'avances ici pour prendre la Sainte-Seine, tu dois avoir une position bien précise. Une très bonne une position précise, pardon. Avec une atmosphère chrétienne. Avec des pensées pures. Avant de t'approcher devant la parole ici.
Je n'ai pas entendu amen. Avec des pensées pures. Avant d'être approché devant la table du Seigneur. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Et toutes ces références que j'ai données, toutes les trucs que je suis en train de parler de ça, j'ai lu ça dans le message de Frère Branham. C'est Frère Branham qui nous a montré ces choses-là. Il y a des gens qui peuvent suivre la prédication, plus tard ils vont demander des références. Frère Branham dit ça, il parle de pain et de vin, c'est tout ce que j'ai expliqué ça. Il parle de ça dans la prédication, le combat. Prêché le 31, 12e, 1962, paragraphe 54 à 56. Il parle de pain, il parle de ça dans la question-réponse 1959, paragraphe 64. Il parle de ça aussi dans la communion. Prêché 1962, paragraphe 133 à 135. Amen. Il parle de pain, il parle de vin, tout ce que je vais l'expliquer là. Amen. Vous êtes avec moi? Si tu es là, tu peux apporter l'acclamation au Seigneur. Amen. Donc, la Sainte Seine se prend le soir. Voilà pourquoi nous sommes dans la parole. Ce que nous faisons actuellement, nous sommes dans la parole totale. Parce que nous faisons ce que Dieu a institué. Donc, tu dois commencer à prier maintenant. Seigneur, de m'approcher de ta table pour moi la Sainte Seine. Laisse-moi prendre une bénédiction de mon âme. Pour que je rentre dans la nouvelle année avec une nouvelle détermination. L'année 2023, j'avais commis telle difficulté, tel projet, tel ceci, j'ai fait telles erreurs. Tu dois commencer à prier pour des péchés que tu as commis en 2020. Les péchés que tu as commis en 2023. Tu ne dois pas rentrer en 2023 avec le même péché d'avant. Tu dois rentrer avec une nouvelle vision, une nouvelle détermination, un nouveau comportement, une nouvelle nature. Afin que ce Dieu-là puisse nous. Amen. Amen. Je dois faire le nom, Seigneur. Accorde-moi en 2024 ceci pour que je fasse ceci pour toi. Tu as fait comme ça pour moi. J'ai pu faillir dans tel endroit. Je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. Amen. On va se mettre dans la position de révérence avant de passer à l'application. Il faut savoir que ces choses sont très importantes pour pouvoir le faire. Ne t'approche pas devant la table du Seigneur indignement. Soyez disponible à la foi chrétienne. Soyez disponible sur ta vie. Tu connais ta vie de toi-même. Et vous avez toujours dit ici qu'il y a une personne, c'est-à-dire il y a deux personnes que tu ne peux pas mentir. Il y a Dieu et puis toi. Tu sais que ta vie là, il y a rien. C'est que tu fais les mêmes bêtises, tous ces années. Dieu ne voit pas. Tu penses que Dieu ne voit pas. Dieu voit ta vie. Je t'ai dit quelque chose ce soir. Ne cherche pas à rentrer en 2024 avec la même vie d'avant. Tout doit commencer à partir de maintenant. Ce que tu vas proclamer ce soir, c'est ce qui va t'accompagner en 2024. Ce que tu réclames ce soir-là, c'est ce qui va t'accompagner en 2024. Mais ne rentre pas en 2024 avec des péchés non confessés. Ne t'approche pas devant la table avec des péchés non confessés. Rentre devant la présence du Seigneur. Rentre en 2024 avec une détermination, avec une bénédiction que tu viens de prendre. Parce que la Bible dit que quand les enfants d'Israël prenaient la Sainte Seine, les habits en question étaient toujours propres. Quand ils partaient dans les réserves, tout était propre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris la Sainte Seine. C'était quelque chose qui était venu pour les réconforter. Amen. La précision sur les éléments de la Sainte Seine. Vous connaîtrez la vérité vous approchera. Que le Seigneur vous blesse. On va se mettre dans des dispositions avant de pouvoir s'approcher de la Sainte Seine. Tu vas commencer à prier pour tes problèmes. Tu vas commencer à prier pour ta vie. Tu vas commencer à prier pour tout ce que tu as fait. Ne sois pas complexé de quoi que ce soit. Ne regarde pas la vie de quelqu'un. Toi, viens pour t'approcher devant la table du Seigneur. Prie pour ta vie. Tu n'as pas pris la Sainte Seine. Tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus. Ne t'approche pas pour prendre. Ceux qui viennent pour prendre, ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas commencer à prier. Prie pour tes problèmes. Prie pour ta vie. Où tu as commis des fautes, des erreurs. Où tu as failli avec le Seigneur. Où tu as failli avec des personnes. Où tu as commis des erreurs graves. Dis Seigneur, me voici devant ta présence. Prie ensemble le Seigneur. Prions tous dans le Seigneur ce soir. Pour des problèmes. Ne cherche pas en 2024 avec les mêmes problèmes d'avant. Tout commence à partir d'aujourd'hui. Tout débute à partir d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas avoir les complexes d'infériorité.
Prie le Seigneur sincèrement pour ta vie. Dis Seigneur, me voici devant ta présence. J'ai écouté le thème qui est le souper du Seigneur. J'ai écouté le sujet qui est les précisions sur l'élément de la Sainte Seine, comme l'a dit ton prophète. Et Dieu t'aide à pouvoir marcher. Et Dieu t'aide à pouvoir marcher avec sa parole. Et Dieu t'aide à pouvoir s'approcher ici, manger une bénédiction de la part du Seigneur. Prie pour ta vie, frère et soeur. C'est Dieu là plus que capable de t'écouter. Peu importe partout où tu es, prie. Mets-toi connecté avec nous ce soir sur le fait de la prière. Pendant que c'est Dieu qui est avec nous ce soir. Cet ange qui est avec nous ce soir va te localiser partout où tu es, tu nous écoutes ce soir. Peu importe ton problème, dis Seigneur, je vais entendre mes vainqueurs avec une nouvelle détermination, avec une nouvelle vie, une nouvelle vision, un nouveau pouvoir, une nouvelle condition de vie. Parle à ton Dieu sincèrement. Sois honnête devant le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui peut aider ta situation ce soir, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut t'honorer ce soir, c'est Dieu. Tu sais dans quoi tu te trouves. Tu vois la vie chrétienne devant ton présent. Tu vois tout ce que tu vis toute la vie. Toute l'année, tu as vécu une difficulté, un comportement bizarre devant la présence du Seigneur. Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur ce soir? Il faut parler à ton Créateur, il est devant toi ce soir. Il t'écoute mon frère, il t'écoute ma soeur, il t'écoute mon frère, il t'écoute ma soeur. Je ne suis rien de je suis juste un serviteur de la part du Seigneur qui est venu te montrer ces choses-là afin que tu t'accroches avec lui. C'est Dieu là plus que capable. Les remparts 2024 avec les mêmes bassesses. Les remparts 2024 avec les mêmes bassesses. Dis Seigneur, me voici devant ta présence. Je faille en 2023. Je faille en 2023 par telle chose. Au niveau de la prière, au niveau de la consécration, au niveau des affaires du Père, au niveau de l'église, au niveau de la négligence. J'étais négligent, Seigneur. J'avais failli sur tes objectifs. Je vais appeler le frère David. Prions ensemble le Seigneur pendant ce minute.
seule voix. On va faire un seul rangé. Tu sais que tu es déjà prêt, commence déjà à faire le rangé. On va passer au repas du Seigneur. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 4, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. On va s'approcher devant la table du Seigneur. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Luc 22, verset 19. Du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rempli et le donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons passer rapidement. On va prier pour la Sainte Seine. On va prier. Dieu le Seigneur, Dieu vivant. Je prie pour cette Seigneur. Cette communion, le souper du Seigneur que nous allons prendre. Je fais cette mémoire de moi, je avec vous. Ce n'est pas un corps littéral de Christ. Mais Père, pour se souvenir comment la résurrection à toi. Voilà pourquoi nous allons prendre cette scène pour pouvoir. Cette communion, ce souper du Seigneur, la perspective de Dieu, de pouvoir, Seigneur Père, manger une bénédiction pour nous-mêmes, une bénédiction pour 2024, avec pouvoir rentrer avec une vie de vision, une vie de détermination, une vie chrétienne, une vie d'orientation, une vie de spiritualité. Bénis ce repas, Seigneur. Nous donne confiance, que cela nous donne la force, la foi chrétienne, que cela solidifie la vie de tout et chacun de nous, Seigneur. Nous te confions sous la paix, au nom de Jésus-Christ. Toujours un esprit disposé, yeux fermés. Toujours les yeux fermés, vous devez prier. Amen. Le pain en question, je les ai fermés. Bénis ce pain, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. C'est ton corps qui a été rompu à la croix. Quand nous rompons ce pain, Seigneur, pour se souvenir, Père de gloire, ces jours-là, comme ton corps a été rompu, Seigneur Dieu. Bénis ce pain, Seigneur, avec tout de chacun, au nom de Jésus-Christ.
commencer le nom de Père, dans le titre du corps de Christ qui a été confié à la terre. Arrête de manger pour moi. Faites laisse manger. Laisse le manger mon pays pour l'instant. Prends le pain. Je sais que tu as un péché non confessé, tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ.